tous les journalistes devraient en parler, mais ils ont trop peur, évidemment, pour leur carrière, les médias étant contrôlés par des gens qui veulent que Macron soit élu. Eh bien, le McKinsey Gate n'est pas évoqué. Et c'est quelque chose qui est vraiment à vomir. Donc voilà, sur le McKinsey Gate, relayez ce hashtag, étudiez-le, diffusez-le, parce que la démocratie en dépend. Macron ne devrait même pas pouvoir se présenter dans une démocratie si le travail de journaliste avait été fait et le contre-pouvoir journalistique avait été exercé par les journalistes. Autre question, du coup, vite fait, que penses-tu du vote numérique en France ? Je pense qu'il peut être une excellente idée si et seulement si il est étroitement contrôlé par des conseils de citoyens tirés au sort, certainement pas par des sociétés privées, certainement pas par des agences opaques. Le contrôle du vote électronique doit être totalement transparent, avec des Français compétents tirés au sort. Donc on fait un corpus de Français compétents sur les questions du hacking, sur les questions de la vérification, sur les questions de l'authentification. Et on fait un recensement de tous les Français compétents sur les questions de l'authentification. Et parmi ce recensement, on tire au sort à la dernière minute un groupe d'inspecteurs. Voilà. Et ce groupe d'inspecteurs va vérifier que le vote est cachère. Et là, on a la possibilité de voter tous les mois, ce qu'il faut, sur toutes les grandes questions de politique. Et le président de la République devient ce qu'il aurait toujours dû être, c'est-à-dire un employé des Français. Parce que le président de la République est un employé des Français, est le premier employé des Français. Moi, je suis inquiet pour les résultats truqués des élections. Pourquoi ne pas créer un groupe indépendant qui contrôlerait les résultats des élections ? Tu as totalement raison. Je suis 100% d'accord avec ça. Il faudrait créer des groupes indépendants qui contrôleraient le résultat des élections. Surtout pas le Conseil constitutionnel. C'est une erreur dramatique d'avoir le Conseil constitutionnel comme contrôleur des élections. C'est une erreur. Il faut que ce soit des Français tirés au sort. Mais ce soit des Français du quotidien qui puissent valider une élection. Pas Fabius, pas tous les gens que vous avez au Conseil constitutionnel. Bon, donc c'est une entreprise qui a été reconnue coupable d'activités criminelles à très grande échelle et d'associations criminelles. Les parrains marseillais sont vraiment, littéralement, des petits joueurs à côté de ce qu'a fait McKinsey. Je veux vraiment que vous compreniez ça. Et pourtant, pas de problème. On leur a confié des marchés publics sans appel d'offres. On leur a confié des prestations et des milliards en sont passés dans les poches de McKinsey et dans ce qu'il est bien entendu convenu d'appeler le McKinsey Gate, dont aujourd'hui les médias ne parlent pas. Et pourtant, ce scandale devrait faire sauter Macron, devrait rendre Macron absolument inéligible. Donc, dans ma vidéo sur Altis, je vous ai dit que la démocratie avait été confisquée en France. Je ne peux pas vous dire les choses autrement. La démocratie a été totalement confisquée en France quand on voit que le McKinsey Gate n'est pas évoqué dans les médias. Il n'y a plus de journalistes en France. En tout cas, les rares journalistes qui parlent du McKinsey Gate sont les seuls journalistes qui existent. Tous les journalistes devraient en parler, mais ils ont trop peur, évidemment, pour leur carrière. Les médias étant contrôlés par des gens qui veulent que Macron soit élu, eh bien, le McKinsey Gate n'est pas évoqué. Et c'est quelque chose qui est vraiment à vomir. Mais Didier Maisto, donc, vous confirme, preuve à l'appui, parce qu'il a commandé beaucoup de sondages dans sa carrière, que c'est du pipeau, les instituts de sondage. Vous pouvez vraiment leur faire dire ce que vous voulez. Et donc, ne croyez pas les instituts de sondage quand ils vous disent que votre candidat préféré ne sera pas au deuxième tour. Ne les croyez pas. Mais regardez aussi ce que disait Pierre-Yves Rougeron. Il avait reconnu que Mélenchon avait fait une excellente campagne face à Macron, certes, mais bon, il a perdu justement parce qu'il y avait des candidatures comme Poutou et Artaud qui l'ont empêché d'être au deuxième tour. Je ne peux pas dire les choses autrement. S'il vous plaît, ne votez pas blanc. Je sais que le vote blanc est reconnu, mais là, vraiment, ne votez pas blanc. Pourquoi ? Parce que même si les trois questions de mon podium ne vous intéressent pas, il y a la question du pass vaccinal. Idriss, que penses-tu de l'abstention ? On sait tous qu'Emmanuel Ier restera sur le trône, peu importe le résultat du scrutin. Bah non, je fais partie des gens qui pensent qu'il peut être viré. Je fais partie des gens qui pensent qu'il peut être viré et qu'il doit être viré. Et n'allez pas vous abstenir. Ne vous abstenez pas, par pitié. Macron a surendetté la France de 650 milliards supplémentaires. 650 milliards 650 milliards, on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire avec 650 milliards. Autre question, Monsieur Aberkan, pensez-vous vraiment que même réélu, Macron puisse gouverner encore 5 ans ? Très bonne question. Si la réponse est non, ça veut dire qu'il y aura une guerre civile. Alors, j'ai pas tellement envie de considérer ça. Je sais que c'est possible, mais j'ai pas envie de considérer une guerre civile. C'est clair que quand on regarde l'histoire, les Français ont renversé le pouvoir pour moins que ça.
Crois-tu que Macron ne puisse pas être au deuxième tour? Alors, c'est un peu mon rêve que Macron ne soit pas au deuxième tour. Et s'il n'y a pas d'abstention, oui. Oui. C'est pour ça que je vous dis ne vous abstenez pas. S'il n'y a pas d'abstention, oui. Je pense que la seule chose qui fait que Macron va être au deuxième tour, c'est que son électorat ne s'abstiendra pas. Et les gens qui pourraient le dégager s'abstiennent en général. Donc s'il n'y a pas d'abstention, c'est pour ça ne vous abstenez pas et dites aux gens autour de vous de ne pas s'abstenir. Pour voter, faites la priorité, faites vos 3 priorités et votez en conséquence. Cependant, j'aurais quand même tendance à vous dire que si vous voulez voter à gauche, votez Mélenchon. Mais vraiment, pour moi, si vous voulez voter à gauche, ne rentrez pas dans ce jeu-là, votez Mélenchon directement. Si vous voulez un programme de gauche, votez Mélenchon. C'est clairement ce que j'ai envie de vous dire. Roussel, c'est un sondage à gauche pour Macron. Voilà. Roussel, c'est un sondage à gauche pour Macron. Donc, si vous voulez voter à gauche, ne votez certainement pas pour lui. Bon. Il est là pour empêcher, évidemment, Mélenchon d'être au second tour. Comme, bien évidemment, pour moi, je ne peux pas vous dire les choses autrement, Poutou et Artaud sont là aussi pour empêcher Mélenchon d'être au second tour. Et donc, ne croyez pas les instituts de sondage quand ils vous disent que votre candidat préféré ne sera pas au deuxième tour. Ne les croyez pas.